vous exposer tout le sujet. Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Patrick Pietrusca et donc je fais partie de devenez.fr. Alors, je voulais juste resituer un petit peu notre webinaire de ce soir dans son contexte. Avant l'été, donc j'ai rencontré Nadine qui avait ce projet de dire dans nos études, dans nos cabinets d'expertise comptable, on vit vraiment des tensions sur un certain nombre de nos métiers. Et on avait avec des vraies difficultés de recrutement. Et donc, on aimerait approcher une solution qui s'appelle la POI, dont on va vous parler ce soir plus amplement, qui permet de contourner finalement ces difficultés que vous pouvez vivre de recrutement. Donc voilà, on va ce soir, avec l'aide de Michel Seban, qui va arriver près de moi incessamment sous peu, voilà, on va vous présenter un peu le dispositif et comment ça s'applique concrètement à l'IFEC. Voilà. Donc, oui, alors, d'un point de vue technique, vous avez possibilité de poser des questions à l'écrit auxquelles on répondra à la fin de cette présentation. Et si vous souhaitez parler, vous pouvez lever la main. Je pense que vous avez le dispositif voilà, sur votre écran. Très bien. Alors, peut-être Michel, tu peux me rejoindre? Merci Nadine. Voilà. Ah bon, on va perdre beaucoup au change. Bonjour à toutes et à tous. Michel Seban, Sutec. Bienvenue. Alors, un petit mot d'explication. Alors, oui, donc ce dispositif, ce qui s'est passé, je poursuis le contexte et la genèse du projet. Fin août, l'IFEC, via Nadine et via Grégory Blin, ont rencontré Pôle emploi et ça a été un tournant dans le développement du projet puisque Pôle emploi a dit banco, vos métiers sont en tension effectivement. Nous, on a envie que les demandeurs d'emploi retrouvent une activité professionnelle. On est d'accord pour financer une formation de 50 jours pour, à partir de candidats qui ont des prérequis que vous aurez définis, on vous aide, on vous accompagne et on finance une formation de 50 jours pour, sous réserve qu'il y a des promesses d'embauche de signer avec certains cabinets, on est d'accord pour les former. Donc, et ça a été décisif parce que finalement, un financement 100% Pôle emploi, ça représente quand même beaucoup d'argent et c'était une vraie opportunité pour lancer ce projet auprès de vous. Alors. D'accord. Michel, je te laisse commenter. En fait, le constat, c'est que vous recherchez des candidats que vous ne trouvez pas ou peu ou pas comme vous voulez. Et puis de l'autre côté, il y a quand même 4 millions de chômeurs en France. Donc il y a dans ce lot des gens compétents, qui ont déjà travaillé, qui ont de bonnes idées, qui ont un bon état d'esprit, qui ont une bonne culture de base, et puis surtout qui sont sûrement des gens avec qui vous avez envie de travailler. Donc c'est cela qu'on aimerait vous proposer, vous présenter. Même s'ils ne sont pas complètement formés, même s'ils ne sont pas issus de cabinets comptables, même s'ils n'ont pas déjà beaucoup d'expérience là-dedans, en tout cas, c'est des gens qui ont une expérience. Et le tout, c'est que ça ne matche pas. C'est-à-dire que des recruteurs ont besoin de recruter, mais ce qu'il y a aujourd'hui sur le marché ne correspond pas en termes de compétences à ce que vous cherchez. Il suffit d'adapter tout ça. Alors, c'est ça le principe du reskilling. Parce qu'aujourd'hui, en fait, quelle solution vous avez pour recruter? On va les balayer rapidement. Junior plus formation. C'est en gros faire les sorties des écoles. C'est très bien. Par contre, vous savez, quand vous intégrez un jeune diplômé, il faut être deux pour le former. Il faut quasiment lui sacrifier un collaborateur pour qu'il forme le nouveau. C'est très chronophage. La chasse, là aussi, c'est non seulement chronophage, mais en plus très cher et surtout non productif. Parce que si vous arrivez à débaucher le collaborateur de votre confrère, bon, c'est bien, vous avez recruté quelqu'un, mais il y a un confrère qui a perdu un collaborateur. Et un jour, ce sera vous. Donc, c'est les chaises musicales. C'est pas très, ça ne crée pas en fait de nouveaux collaborateurs dans une période de tension. L'alternance, c'est un peu le même problème que les juniors, c'est-à-dire des gens, tant qu'ils ne sont pas formés, ils ne sont pas trop opérationnels et souvent, c'est réservé plutôt à des jeunes, donc inexpérimentés. Les job boards, c'est-à-dire le recrutement par annonce, offre d'emploi, etc., c'est parfait, mais si le métier est en tension, vous pouvez toujours mettre des annonces. S'il n'y a pas, il n'y a pas. La cooptation, c'est très bien. L'ami qui vous présente sa belle-sœur, c'est très productif, mais là aussi, il manque une rubrique formation, il manque quelque chose. Donc, si vous le faites, souvent, la formation, c'est vous qui la faites. Et il reste la proposition d'aujourd'hui, le reskilling. Littéralement, remise en compétence.
c'est-à-dire la fusion d'un processus de recrutement et d'un processus de formation. C'est-à-dire qu'on vous présente des gens, vous les choisissez, vous choisissez celui ou celle avec qui vous avez envie de travailler, on le forme pendant 50 jours et vous le récupérez à la fin. C'est le reskilling, c'est-à-dire qu'on a fait du recrutement fusionné avec un processus de formation. Là, ça marche bien. Alors, comment ça marche ? Le dispositif. Ça marche un peu comme une agence matrimoniale, si vous voulez. On a des cabinets d'expertise comptable qui ont des besoins, qui ont des vacances dans leur effectif, dans leur équipe, qui ont des besoins de recrutement. Et puis, à côté de ça, on a des candidats qui sont super motivés, parfois même super qualifiés. Sauf que quand vous les cherchez, vous ne les trouvez pas parce que la botte de foin, elle est quand même vaste. Mais en tout cas, il y en a. Et il y en a un paquet. Et quand on a fait la requête pour vous, avec Pôle emploi, on s'est rendu compte qu'on a spécifié Bac+2 ou Bac+3. Ben, il y a même des Bac+4 et même des Bac+5. Compte tenu de l'état actuel du marché de l'emploi, il y a des gens qui sont ultra qualifiés, c'est ce que je vous disais, et qui ont envie et qui sont d'accord pour rentrer chez vous, pour vous rejoindre et apprendre ce métier en cabinet d'expertise comptable. Donc voilà, un mariage avec d'un côté des besoins, de l'autre côté une envie aussi de travailler et de se former à vos métiers. L'idée, c'est de vous permettre de vous rencontrer, que vous puissiez, à l'occasion de ce qu'on va appeler un job dating, les rencontrer individuellement. Alors, job dating, c'est un peu issu de ce que vous connaissez, mais qui n'est pas tout à fait dans le milieu professionnel. C'est la rencontre, entre guillemets, amoureuse. Technique. Donc, vous les rencontrez, c'est des formats de recrutement qui sont ultra courts, vous passez un quart d'heure avec eux. L'idée n'est pas d'éprouver leurs compétences et leur savoir-faire précis, c'est de mesurer les soft skills, des attitudes, des postures, une implication, une envie, un enthousiasme. Voilà, c'est des prérequis. Et voilà, et donc ce job dating peut permettre de déceler ça. Au terme du job dating, vous vous engagez, vous dites voilà, j'en ai vu 12, j'en ai vu 8, j'en ai vu 7. Il y en a un qui m'a particulièrement impacté, plu. Je signe une promesse d'embauche. Suite à cette promesse d'embauche, après quelques semaines, il va démarrer, parce qu'il faut ce temps-là pour Pôle emploi pour vérifier l'éligibilité du candidat. Il démarre, et pour nous, c'est prévu le 19 décembre. Il démarre le 19 décembre la formation des 400 heures. Et puis, début mars, il est formé et il rejoint votre cabinet et c'est son premier jour en tant que collaborateur avec un contrat en CDI. Ouais, je précise juste une chose, promesse d'embauche conditionnée. Parce que, en fin de compte, au moment où vous faites cette promesse d'embauche, la personne n'est pas compétente pour faire le job, puisqu'elle n'a pas encore suivi la formation. Donc, en fait, la promesse d'embauche, c'est vous dites, OK, je te donne un ticket d'entrée pour aller te former chez devenez.fr. Tu suis la formation. À la fin de la formation, il y aura une soutenance. Donc, je vais voir ce que tu es devenu, ce que tu sais faire. Et si ça correspond à ce que j'attends d'un collaborateur, je t'embauche. Si ça ne correspond pas, je ne t'embauche pas. Il n'y a pas d'obligation. Et puis, de toute façon, c'est une embauche en CDI et une période d'essai. On est un peu ceinture et bretelle dans ce dispositif. Il n'y a pas d'engagement plus que ça, quoi. C'est juste de permettre à quelqu'un, de lui donner sa chance, par le biais d'une formation, d'acquérir les compétences nécessaires et suffisantes pour venir travailler chez vous. C'est ça. Et il faut bien mesurer qu'une personne qui a signé une promesse d'embauche, qui sait qu'au terme de la formation, il y a un CDI qui démarre, il va vivre la formation, mais alors le couteau entre les dents, c'est-à-dire qu'il va être complètement passionné, complètement impliqué, complètement investi. Il va y avoir une ambiance dans cette promotion d'une vingtaine de personnes, pas possible. Ils vont s'entraider, ils vont travailler ensemble, ils vont se faire réciter, enfin, en tout cas, il y a un niveau d'exigence qui se fixe, qui est énorme, parce qu'ils savent que juste au terme de la formation, ils vous rejoignent. Alors, et en plus, il y a certains recruteurs, certains cabinets qui peuvent animer. Alors, vous avez déjà identifié une ressource, vous pouvez très bien les solliciter, leur envoyer des mails, les faire venir peut-être après leur formation dans votre cabinet. Voilà. Vous pouvez aussi travailler avec eux au cours de la formation et vous intéresser à ce qu'ils font. C'est d'autant mieux pour favoriser cette appartenance et cette future implication. Ça marche, ça veut, ça. Il faut cliquer sur appuyer fort. Et appuyer fort. Alors, on a, avec l'IFOR, avec le concours de Nadine, on a développé et puis
bien sûr Grégory Blin et également Denis, on a développé ce programme, on a fait quelques allers-retours sur le programme pour avoir un programme de formation qui soit véritablement spécifique à votre activité. Voilà. Et vous voyez le sous-titre, alors c'est Digital Financial Officer, parce qu'on a voulu que le titre soit un peu glamour pour des gens qui donnent envie, qu'il soit, Pour attirer les bons. comme on dit maintenant, qu'il soit aspirationnel, qui parle aux candidats. Donc les candidats, c'est vrai que l'anglais, c'est quelque chose qui passe bien pour donner un petit peu de neuf, un coup de polish sur ce travail. Et puis vous avez le sous-titre collaborateur polyvalent en cabinet d'expertise comptable. Donc on va, au cours de cette formation, on va avoir beaucoup de choses. Donc vous l'avez, là c'est très synthétique, mais vous avez les grands détaillés sur le site de Devenez.fr. Voilà, sur le site on a le programme détaillé, mais vous avez les grandes têtes de chapitre qui vont être évoquées pendant cette formation. Et du reste, je précise une chose, c'est que on est en train de finaliser donc les interventions. Il y aura des intervenants IFOR qui feront partie du programme, donc ce qui garantit complètement le fait que ce soit spécifique pour vos métiers. Et voilà, c'est pas, on ne fait pas venir des profs de fac, c'est vraiment des opérationnels qui interviennent et des gens qui savent ce qu'est un cabinet d'expertise comptable. Donc vous le voyez, apprendre la comptabilité, on revoit les fondamentaux, avoir une approche commerciale, la gestion financière. Oui, et donc sur la colonne de droite, vous avez le nombre d'heures qui est affecté à chaque thématique. Donc vous le voyez, on ne va pas les redérouler, mais vous voyez que il y a beaucoup de choses. Il y a la fiscalité, voilà, finance, comptabilité et de la paye, plus aussi une notion qui était sur laquelle a insisté l'IFEC, c'est-à-dire la relation client. C'est-à-dire que c'est vrai que vous êtes aussi une entreprise commerciale, il faut savoir relationner, travailler, répondre avec efficacité, mais aussi avec le sourire à vos différents clients, de façon à développer votre fonds de commerce. Voilà. C'est des gens que vous voudrez voir intervenir à vos côtés, au niveau bien sûr de la comptabilité, mais de la finance, de la fiscalité, de la paye, du droit des sociétés, de la trésorerie. Et aussi, quand on dit solution numérique, c'est un terme un peu raccourci, mais pour qu'ils mettent aussi en place, s'il y en a besoin chez vous, des solutions de GED. C'est-à-dire, on veut des gens un peu 2.0. Vous voyez ce que je veux dire? On veut le former aux nouvelles techniques de gestion documentaire. On sait que le document chez vous, c'est un péplum. Donc là, il y aura des intervenants qui leur donneront aussi quelques billes pour développer des solutions de GED intéressantes. Et tout ce cursus se termine par une mise en situation professionnelle. Donc là, on leur donne un projet concret, comme ils en auraient chez vous, en situation, sur lequel ils vont travailler pendant 5 ou 6 jours. 56, ça fait 56 divisé par 8. Enfin, ça fait 9 jours. Voilà, donc 9 jours de mise en situation, donc un gros projet avec des questions, un cahier des charges, etc. Et à l'issue duquel ils vont soutenir individuellement devant un jury sur l'ensemble des choses qu'ils ont vues. Et là, bien sûr, dans ce jury, vous y êtes particulièrement invité pour voir ce qui est devenu votre poulain, votre candidat sur lequel vous avez misé, pour voir ce qu'il est devenu à la fin. Alors là, vous avez une vision très pragmatique de ce qu'il sait faire à la sortie de la formation. Et le tout fait 50 jours. Voilà pour le programme. Un mot sur le timing? Alors, donc actuellement, on est sur le webinaire. On a été surpris parce que effectivement, on a lancé via l'IFEC, on a lancé les invitations pour des questionnaires pour vous permettre de participer au job dating, et on a eu très peu de réponses. Et on s'est dit, mais là, il y a quand même quelque chose, il y a un paradoxe, quelque chose qui ne va pas. Et donc on s'est dit, mais effectivement, le dispositif est quand même nouveau, voire innovant, peut-être surprenant. Mais en tout cas, ça valait certainement la peine de vous l'expliquer, en mettant en plus, en expliquant peut-être mieux les choses. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dit, le webinaire est sans doute indispensable. Donc, c'est ce que vous voyez sur la première ligne, 25-11, c'est ce qu'on est en train de faire ensemble. Le 28, on fait la même chose, mais au niveau des candidats, et ça, c'est quelque chose auquel on est plus habitué, puisqu'on le fait systématiquement. On fait systématiquement, donc… Très bonne question. Alors, oui, mais du coup, je ne vois pas ce qui est écrit. D'accord. Alors, attendez, je ferme. Je répondre à la question? Oui, je réponds à la question. Donc, webinaire candidat, donc le 28 11, comme je le disais, on y est habitué, on le fait systématiquement pour préparer les candidats, leur expliquer de quoi il s'agit.
Nous voyons le 29/11 systématiquement les candidats qui ont été validés sur leur dossier. Donc, nous, on regarde déjà les dossiers, les CV, et on les valide avant de les rencontrer. On les rencontre nous-mêmes préalablement pour être bien sûr que ça peut marcher avec vous. Le fameux job dating dont je vous parlais, qui est programmé le 3 décembre, pour lequel il est nécessaire que vous remplissiez, si vous voulez recruter, que vous remplissiez un questionnaire. Donc, vous aurez le lien du questionnaire à la fin de cette présentation. Mais en tout cas, c'est indispensable pour participer au job dating de renseigner le questionnaire. Voilà, ce sera le 3 décembre. Ça va se situer à Nanterre. Pour ceux qui ont rempli le questionnaire, je vous enverrai plus ample toutes les informations sur le lieu, les horaires, etc. Mais en tout cas, le 3 décembre, c'est le job dating. Job dating, donc, au terme du job dating, signature des promesses d'embauche. On laisse passer un petit peu de temps pour permettre à Pôle emploi de vérifier l'éligibilité des candidats. Démarrage de la formation le 19 décembre et fin de formation début mars, le 6 mars, qui est un vendredi. Donc, dès le 9, il rentre chez vous et c'est son premier jour en tant que nouveau collaborateur dans votre entreprise. Voilà le planning. Tu veux rajouter quelque chose? Oui, je vais peut-être répondre aux des questions. Excel, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Par contre, je ne sais pas, dans la masse des pavés, je ne sais pas exactement où c'est prévu, mais bien sûr que Excel constitue la caisse à outils du collaborateur comptable. Et donc, c'est prévu, bien sûr, dans la formation, même à un niveau avancé. Ça, c'est une chose. La question sur l'alternance, il n'y a pas d'alternance. 50 jours chez nous. Est-ce qu'il y a une alternance? Attendez, je reprends la question. La formation de 50 jours est en alternance. Non, il y a 2 étapes. Ils font la formation d'un côté et ensuite ils rentrent chez vous directement. Il n'y a pas de stage, il n'y a pas de mise en situation, il y a rien. Ils sont opérationnels. Justement, le but de la POI, BOI veut dire préparation opérationnelle à l'emploi individuel. Ça veut dire que c'est un dispositif qui doit préparer des gens. On n'est plus dans des étudiants, c'est plus des gamins, c'est des gens déjà, vous allez voir, entre 2 et 20 ans d'expérience. Voilà. Voilà la fourchette. Après, c'est vous qui mettez le curseur. Mais donc, c'est des gens qui ont déjà travaillé, qui ont déjà une connaissance de l'entreprise, qui ont déjà des prérequis. On n'est pas dans l'étudiant qui sort de l'école et qui a tout à apprendre pas à pas avec une entreprise. Non, non, non. On est sur des gens qui sont quasiment opérationnels. On va leur donner les compétences qu'ils n'ont pas travaillé depuis longtemps. La formation est totalement opérationnelle, très pragmatique, de façon à ce que derrière, ils intègrent chez vous, ils sont opérationnels. Vous leur donnez un client, 2 clients entre les mains, et ils font tout, la compta, la paie, les factures, l'enregistrement, toutes les opérations que fait un collaborateur, ils doivent être capables de les faire en fin de formation. Donc, il n'y a pas d'alternance, c'est 50 jours d'un coup, boum, et chez vous derrière, en CDI. Comme ça, c'est clair, c'est net. Regarde, où se déroule le job dating? Alors oui, bonne question aussi, le job dating se déroule à Nanterre Préfecture, donc la station après la Défense. Dans un espace qu'on met à disposition pour vous, parce qu'il faut un truc suffisamment grand. Et je ne sais pas si on a une photo. Sarago. Oui, donc Donc, en fait, comment ça se passe dans le dating? Vous vous asseyez tranquillement. Vous avez une petite table. Vous êtes 1 ou 2. Vous venez à 1 ou 2. Ce qui serait bon, c'est des gens qui soient capables de dire oui ou non tout de suite. Donc, vous asseyez et vous avez tous les quarts d'heure un candidat qui passe devant pendant une demi-journée. Vous allez voir entre 12 et 15 candidats par cellule de recrutement. Et là-dessus, à la fin, alors, il y a une technique qui est que les candidats peuvent avoir plusieurs rendez-vous. Donc, ça veut dire que c'est le premier qui dit oui, qui a raison, quoi. Donc, à vous d'être réactif, surtout, par rapport à ces candidats. Et si vous trouvez votre pépite, ne pas attendre 15 rendez-vous. De toute façon, pourquoi des rendez-vous courts? Pour une raison très simple, c'est qu'ils ne savent pas faire le job. Donc, ils ont fait sûrement plein d'autres choses avant, mais ce job-là, ils ne l'ont pas fait. Sinon, ils n'ont pas besoin de formation. Donc, en fait, on évalue une potentialité, une motivation, tout simplement. Et c'est ça que vous allez mesurer. Une motivation et une qualité humaine. Voilà, c'est là-dessus qu'on mise, sachant que dans la formation, comme on voit dans le détail, ils ont largement de quoi assumer les premières missions que vous aurez à leur confier.
Alors, nous avons une question sur et la province dans tout ça, comment on fait pour recruter quand on est situé en province? Alors, c'est vrai que le gros du marché se situe en région parisienne, c'est sûr. Maintenant, via le questionnaire dont je vous ai parlé préalablement, vous avez possibilité de noter des caractéristiques spécifiques le lieu où se situe votre entreprise. Auquel cas, nous, quand on fait la première sélection sur dossier, même quand on voit les gens, on peut très bien déjà commencer à poser des questions pour identifier les personnes susceptibles d'être intéressées par Amiens, par Bordeaux, par Lyon ou Marseille. Donc ça, si on est au courant via le questionnaire de vos caractéristiques spécifiques, on s'en sert pour filtrer et vous présenter parmi les candidats au job dating les gens qui correspondent vraiment à ces caractéristiques-là. En fait, il y a 3 options pour la province. 3 options. Première option, c'est faire tout ce qu'on fait là, la même chose, mais dans chaque grande ville de France. Donc ça, c'est le projet. Si jamais cette session marche bien, il est bien évident que Pôle emploi et l'IFEC seront tout à fait favorables à organiser la même chose sur Lyon, Nantes, Marseille, Toulouse, etc. Ça, c'est la première option. Donc faire la même chose directement dans une ville de province si le potentiel est suffisant. Il nous faut à peu près entre 15 et 20 stagiaires pour que ce soit économiquement viable. La deuxième option, qui est tout à fait possible, c'est vous êtes un cabinet sur Nantes, n'importe. Vous pouvez trouver vous-même votre candidat. Alors, soit par réseau, soit parmi les gens que vous avez rencontrés, qui vous semblaient très sympathiques et bien sous tout rapport, mais pas compétents. Donc là, si vous trouvez un candidat qui est demandeur d'emploi et que vous voulez intégrer au programme, vous pouvez l'envoyer, il peut faire la formation à Paris et revenir travailler chez vous. Et dans cette idée de formation à Paris, s'il habite la province, Pôle emploi finance sa mobilité. C'est-à-dire lui donne de l'argent pour l'hôtel, les repas, etc., pour suivre toute sa formation à Paris. Et ensuite, il intègre votre entreprise en province. Et enfin, troisième possibilité, c'est ce qu'expliquait Patrick, c'est de trouver sur Paris des candidats mobiles, c'est-à-dire qui sont d'accord pour faire la formation sur Paris, mais ensuite, mais c'est prévu dès le départ, intégrer votre entreprise dans la ville de province avec un déménagement, etc. Il y en a beaucoup, surtout parmi les demandeurs d'emploi, en général célibataires. La province est très attractive pour beaucoup de candidats, surtout demandeurs d'emploi à Paris, avec une vie chère, etc. Si on leur propose un job en CDI en province, je pense que beaucoup se déplacent. On a un gros pourcentage de mobilité dans ces cas-là. Alors, la question aussi demander pour les gens de province où se déroule aussi le job dating. Est-ce que ce sera Paris ou... Si on refait la même chose en province, bien sûr, le job dating se fera en province. Hein. Là, il est à Paris parce qu'il est chez nous, parce que la formation est à Paris. Alors, je le disais tout à l'heure, le coût principal du dispositif, c'est la formation. Et là, donc, à fin août, je vous le rappelais, Pôle emploi a décidé de financer pour l'IFEC, de financer tout ce programme de formation, ce qui est rare. Hein. C'est rare que Pôle emploi finance l'intégralité des coûts de la formation, ce qui fait qu'à votre charge, vous n'avez plus que les coûts de sourcing, de job dating, toute l'infrastructure finalement autour de l'organisation du recrutement. Et donc, les tarifs pour l'IFEC, développés par l'IFEC, sont 2500 pour quelqu'un qui ne serait pas adhérent. Non, 2500 pour quelqu'un qui n'est pas adhérent. 2500 pour quelqu'un qui n'est pas adhérent. Et la somme dérisoire de 1500 € si on le compare à un cabinet de recrutement, 1500 € pour vous qui seriez adhérent à l'IFEC. Voilà, donc ça reste quand même par rapport à une démarche de recrutement par un cabinet de recrutement, ça reste, je ne vais pas dire marginal, mais ça reste, c'est beaucoup plus faible. Oui, sachant que Pôle emploi met à disposition une enveloppe de 160 000 € pour un projet comme ça. Donc, le coût, c'est ça, plus 160 000 €. Voilà, que bien sûr, vous ne payez pas. Voilà, donc je vous ai remis le lien. C'est intéressant de cliquer pour rester dessus. Il y a d'autres questions qui sont arrivées depuis. Donc, d'autres questions. Oui. Ouais. Merci Nadine. Alors, comment fait-on pour rencontrer les candidats préalablement si ce sont ceux que vous nous proposez? Ah, mais vous ne les rencontrez pas préalablement, vous les rencontrez le jour du job dating. C'est-à-dire que c'est ce que vous essayez.
Vous allez dans le questionnaire qui suit le lien qui est affiché à l'écran, vous allez le voir, on va vous poser des questions en termes de prérequis. Est-ce que vous voulez des bac plus 2, bac plus 3, bac plus 5, bac plus rien du tout bien sûr, en minimum, plus vous mettez de prérequis, plus vous rétrécissez le champ d'action. Mais est-ce que vous voulez qu'il parle anglais? Est-ce que vous voulez de quelle origine en termes d'études vous voulez qu'il soit? Est-ce que vous voulez des comptables absolument? Ou ça peut être des gens venant d'autres horizons? Bon, un certain nombre de questions qui vont cibler un peu le profil que vous souhaitez. Est-ce que vous voulez plutôt des gens matures, hein, mûrs, 10, plus de 10 ans, plus de 15 ans d'expérience, ou plutôt des jeunes avec 1 ou 2 ans d'expérience? Sachant que ce n'est pas sorti d'école, c'est des gens qui sont au chômage, donc qui ont déjà travaillé. Et donc, combien est la cotisation IFEC? Ah, tiens, la cotisation IFEC. Ça, c'est une bonne question. On n'a pas d'informations. Alors, je vous donne les petites rubriques. Adhésion. C'est vrai qu'il faut montrer à la caméra. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Non, donc, en fait, pour une adhésion IFEC, alors donc, j'espère que vous m'entendez. Donc, il y a un tarif de bienvenue pour la première adhésion qui est de 250 € hors taxe la première année. Oui, ça marche. Donc, déjà, ça vaut le coup. Déjà, ça vaut le coup si vous n'êtes pas adhérent. Ah oui, parce que là, voilà. je paye 250, j'économise. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer à tous les participants les conditions d'adhésion. Comme ça, vous aurez les différentes formules existantes. Voilà. Mais dès un candidat, c'est bon. justifié. Donc, voilà. Donc, effectivement, et bien sûr, vous êtes les bienvenus si vous décidez d'adhérer chez nous. Voilà, bien sûr, il fait tout ça pour vous, par vous, effectivement. Non, pour là, le but est de répondre à vos difficultés de recrutement avant toute chose. Voilà, je pense que on travaille beaucoup avec, comment dire, avec Pôle emploi, avec l'organisation, avec des grands groupes, etc., surtout dans le monde de l'IT. C'est rare quand des organisations patronales s'investissent à ce point pour déclencher le système. Vous voyez. Donc là, je trouve ça, voilà, ce que fait l'IFEC, voilà, on ne le voit pas partout. C'est tout ce que je vais vous dire. Je pense qu'il y a encore d'autres questions. Une question, je participe au job dating et je ne trouve personne. Non, il n'y a pas. Suis-je facturé? Non, eh bien, la réponse est non. La facturation s'enclenche à partir du moment où vous avez trouvé quelqu'un. Alors bon, on est en train de finaliser. Est-ce que c'est à la signature de la promesse, ou bien au premier jour de la formation, ou bien au premier jour du CDI? Là, il faut qu'on finalise. Mais en tout cas, si vous ne trouvez personne, vous n'êtes pas facturé. C'est ce qu'il faut retenir. Il n'y a pas de fees ou de droit d'entrée. Toute l'organisation est faite voilà, pour que les choses se passent bien. Les candidats plus transversaux, assistants administratifs. Oui, le programme de formation est commun à tous les candidats qui vont rentrer. Ça constitue une espèce de socle de compétences qui leur permet d'être justement collaborateurs polyvalents. C'est ça c'est ce qu'on vous a promis. Donc, on va le promettre, on va le tenir. Après, ce qu'ils vont faire dans votre cabinet, ça c'est une histoire entre vous et eux. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne nous regarde même pas. Nous, on vous présente des gens, vous choisissez qui vous voulez, on le forme sur le programme que vous venez de voir, il suffit 50 jours de formation, et à la fin, il est à vous. Enfin, il est à vous. Il devient salarié de votre entreprise. Les tâches qui vont lui être fournies ou données à faire, c'est vous qui le décidez. Il n'y a pas de promesse, nous, on ne s'engage sur rien, évidemment. C'est la discussion. Alors, cette discussion, vous l'avez durant les 15 minutes du premier entretien, mais pendant 3 mois, vous restez en contact avec le candidat. Il est à vous. Hein. Enfin, il a signé une POEI, donc une préparation opérationnelle à l'embauche. C'est un contrat qui est signé par 4 parties, vous-même, le candidat, nous et Pôle emploi. Donc, ce contrat de la POEI, il dit quoi en fait? Il dit, moi, cabinet X, j'ai rencontré M. Martin, le candidat, il est très bien, j'ai envie de travailler avec lui, mais comme il n'est pas vraiment prêt pour faire le job pour lequel je veux le recruter, j'ai besoin de le former. Donc, s'il fait la formation et que ça se passe bien et qu'à la fin de la formation, il est bon, je l'embauche. Ça, c'est ce que vous dites. Le candidat, lui, dit, M. Martin, il dit, j'ai rencontré le cabinet X, ils ont l'air très sympathiques, moi, j'ai envie de travailler chez eux, je suis d'accord pour suivre la formation et intégrer le cabinet à la fin de la formation dans les conditions qu'ils m'ont proposées. D'accord? Ce à quoi Pôle emploi répond, je vous ai entendu tous les deux, moi, je suis d'accord pour indemniser M. Martin pendant toute la formation. N'oubliez pas une chose, pendant ces 3 mois, il n'est pas salarié de votre entreprise. Donc lui,
ils touchent des indemnités Pôle emploi. Ils ne touchent pas de salaire. Vous n'avez pas de salaire à payer pendant les 3 mois. Rien, ni formation, ni salaire. Donc, Pôle emploi dit, je finance la formation et les salaires pendant la formation, à la condition, bien sûr, que s'il est bon, vous l'embauchez à la fin. Et si pas sur le carreau, je ne veux plus le voir. En gros, ce que dit Pôle emploi, c'est je veux bien payer, mais je ne veux plus le voir. Et nous, on certifie que ce candidat a bien les prérequis pour suivre la formation. Voilà le deal et tout le monde signe. Alors, je rajoute néanmoins un petit point. Bien sûr, si vous envisagez de recruter une assistante de direction, c'est bien de le préciser dans le questionnaire, parce que là encore, ça va nous aider à qualifier les candidats qu'on va vous adresser. Bon, pendant le job dating, il faut imaginer que vous êtes 20 cabinets d'expertise comptable installés à des petites tables dans une grande pièce, et on vous envoie les candidats au fur et à mesure. Mais ces candidats, on ne les envoie pas par hasard. On les envoie parce qu'ils correspondent à vos exigences, à ce que vous souhaitez comme qualification, comme style de personne. Donc, plus vous êtes précis dans le questionnaire et plus on vous adresse des gens qui répondent à ces différentes caractéristiques. On va voir dans le questionnaire. Et plus il sera facile de dire OK, oui, bien sûr, je vais travailler. C'est très court le questionnaire, c'est quelques questions stratégiques. Alors, je réponds à la question de M. Geoffroy, c'est reconnu. Quand on parle d'obligation, alors, soyons clairs, l'objectif de tout ça, c'est d'embaucher. On ne va pas faire tout ça pour les renvoyer au chômage. Ça, c'est quand même le but du jeu. Ils disent pas oui, je veux bien le choisir, mais je ne veux pas l'embaucher. Bien sûr que tout ça, ce n'est pas une obligation d'embaucher. C'est le souhait d'embaucher. Tout le monde doit souhaiter ça. Mais bien évidemment, personne ne peut vous obliger à embaucher quelqu'un que vous pensez incompétent. Et ça, on ne le saura qu'à la fin de la formation, puisque au moment où vous allez le choisir, vous allez faire cette promesse, il ne l'est pas compétent. Donc, vous misez. C'est ça, l'acte de la PEI, c'est de miser sur un candidat, avec l'intention de l'embaucher. Oui, la non-embauche est un accident. Ça veut dire qu'il n'a pas compris la formation, qu'il y a des grosses lacunes, ou peut-être il a été malade pendant 1 mois. Évidemment, on ne peut pas l'embaucher. Oui, il peut se passer des choses pendant ces 3 mois de formation qui font que l'opération, la conclusion d'embauche ne se fait pas. Mais c'est l'exception. La règle, c'est que vous l'avez choisi, donc c'est qu'il est bien, ou elle est bien, elle vous plaît déjà. Il suit la formation avec assiduité, ça on vérifie tous les jours. Il est comme en situation de travail. C'est-à-dire que pour s'absenter, il faut un cas de force majeure, maladie, voilà, grève des transports. Bon, donc il suit la formation dans d'excellentes conditions et on vérifie tout ça. Et en plus, il y a une soutenance à la fin qui vous permet de voir au niveau compétence où il en est. Et là, si tout va bien, vous l'embauchez. Si ça ne suffit pas, ou ce qu'il sait faire ne vous convainc pas, vous ne l'embauchez pas. Nous, on a l'obligation, par contre, on va le présenter à d'autres cabinets pour qu'il soit embauché. Si vous le libérez, nous, on va s'occuper. Nous, de toute façon, on est à 97% de retour à l'emploi. Donc, dans tous ces dispositifs, un stagiaire a été choisi, a signé une POI et rentre en formation, on se doit de l'accompagner jusqu'à l'embauche. En espérant, bien sûr, qu'on n'ait rien à faire. Qu'on n'ait rien à faire, c'est que vous l'embauchiez à la fin, comme ça, on n'a rien à faire. Mais si vous ne l'embauchez pas, effectivement, on le saura, et donc nous, on s'occupera de son retour à l'emploi. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Mais c'est une obligation morale, oui. Et par ailleurs. Alors, on a possibilité de donner la parole. Alors, on va peut-être exercer ce… Oui, tu veux… Oui, juste balayer 2 minutes le questionnaire qui va vous situer un peu. Est-ce que ça marche? Oui, ça va marcher. Ça va marcher? Voilà. Donc, on envoie avec… bon, d'accord. Donc, on vous pose quelques questions sur votre société. Oui. Donc là, il faut sélectionner le métier, bien sûr. Alors, il y a beaucoup de métiers, mais celui qui vous intéresse, CFO, oui. Oui, c'est des C. Donc, mince. Bon, voilà, d'accord, évidemment. Voilà, digital, voilà. Donc, on choisit ça. Bon, votre nom, votre code postal, votre ville. Bon, ça, c'est plus pour info, sur quel logiciel vous travaillez, mais c'est pas… Alors, vous avez vu, on a pris l'option de les former sur Sage. Alors, je sais, certains d'entre vous ont Sage, d'autres ont d'autres logiciels, etc. Bon, c'est un peu l'histoire du permis de conduire avec la Renault, la Peugeot, etc. Bon, nous, on a pris Renault. L'essentiel, c'est qu'il ait son permis de conduire. Ce n'est pas la voiture sur laquelle il va conduire. Donc là, on a pris parce que c'est quand même ce qui est le plus répandu. Donc, quelques infos normales. Et alors là, les domaines de compétences du candidat idéal.
dans le cadre du poste d'idée. Alors, tiens, il n'a pas mis de QCM là. Donc là, vous mettez les domaines d'activité, c'est d'où vous voulez qu'ils viennent. De la comptabilité, plutôt de l'administration, de la gestion, de la vente, plutôt un profil commercial, etc. Financier. De l'informatique, de la finance, RH. Voilà, vous mettez les domaines d'activité d'où vous voulez qu'ils viennent. Son niveau d'études, donc là, bien sûr, vous mettez le minimum, hein, pas le maximum, mais le minimum. Voilà, si vous voulez minimum bac plus 2, vous cliquez bac plus 2, bac plus 3. Si vous êtes d'accord pour prendre un niveau bac, vous mettez bac, enfin voilà, vous avez compris. Expérience globale, alors. Moins d'un an. C'est moins d'un an d'expérience. Voilà, moins d'un an et 5 ans. Mais non, il va y avoir d'autres options, c'est juste le questionnaire là, mais à 5 ans ou plus de 5 ans d'expérience. Est-ce que vous voulez plutôt un senior, quelqu'un qui a déjà bien roulé en entreprise, ou plutôt un jeune? Donc à vous de voir. Mobilité géographique, c'est là où si vous êtes dans l'Île-de-France, vous cochez Île-de-France. Si vous êtes en province, cochez France. Comme ça, ça nous imposera de savoir s'il est mobile ou pas en province. Et bien sûr, mettre la localisation du poste, comme ça, c'est encore mieux. Tranche de salaire proposée, inférieure à 20K, 20, 25, 25, 30, à définir, voilà, vous cochez ce que vous voulez. Et ça, c'est le plus important, les prérequis de vos candidats idéaux. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est vital pour vous? Par exemple, est-ce que vous êtes un qui parle anglais couramment? Parce que vous avez une grosse partie de vos clients qui sont anglais ou anglophones. Et donc, je vous donne des pistes, mais à vous de voir. Ça peut être aussi beaucoup de déplacements en dehors de la région parisienne, parce que vous avez beaucoup de clients ou des missions qui envoient vos collaborateurs en province. Donc, ça, c'est à préciser également. Voilà. Enfin, combien de candidats vous voulez recruter? Hein, parce que ce n'est pas limité à un, quoi. Même notre conseil, c'est toujours d'en mettre 2 pour en avoir un sûr. Enfin, voilà, sachant que il peut y avoir un abandon ou quelque chose. Mais en tout cas, mettez combien de candidats vous voulez. Pour le job dating, est-ce que vous voulez rester la matinée ou l'après-midi ou les deux, hein? Voilà, il faut compter, vous allez voir à peu près entre 12 et 15 candidats par demi-journée. Donc, si vous voulez en voir 30, vous serez au reste de la journée, vous en verrez 30. Le nombre de recruteurs, oui, le nombre de personnes que vous serez au job dating, est-ce que vous venez tout seul ou à 2, par exemple? Et puis les noms des gens pour leur envoyer les convocations, les plans d'accès, etc. Et puis les indications complémentaires pour l'organisation du job dating. Si par exemple vous devez partir à 11h, vous dites je suis là de 9h à 11h, bon, ben, vous verrez moins de candidats, mais au moins on le saura. Et parce que on réalise un planning de rendez-vous. En fait, c'est pas un salon où vous asseyez et puis n'importe qui vient vous voir, pas du tout. Vous asseyez et puis les gens qui viennent vous voir ont rendez-vous avec vous. Ils ont même le nom de votre cabinet. Donc, ils savent avec qui ils ont rendez-vous. Et donc, ils doivent le préparer également. Ça fait partie des éléments de motivation. S'ils ne vous connaissent pas ou s'ils ne savent pas ce que vous faites ni où vous êtes, c'est qu'ils ne sont pas renseignés sur vous parce qu'ils ont normalement votre nom. Voilà. Voilà, on va laisser une formule d'usage et au fait soumettre. Et là, ça y est, vous êtes inscrit au job dating, vous serez donc invité, bien sûr, votre place sera réservée et vous aurez vos candidats qui correspondront à vos prérequis, qui vous attendront dans la joie et la bonne. Voilà. Petite précision, si vous êtes intéressé, n'attendez pas trop longtemps puisque ça va venir très très vite le 3-12. Nous, il nous faut le temps de l'organiser. Ah oui. Dans l'intervalle entre aujourd'hui, entre l'expression de votre besoin et le 3 décembre. Pas vu le questionnaire. Pardon. Ils n'ont pas vu le questionnaire. Ça n'a pas marché. D'accord. Il n'a pas été partagé. Alors, quand vous cliquez sur le lien, vous avez accès au questionnaire. Non, c'est dans le partage. Je vois ça. Au partage. Je pense se mettre sur le questionnaire et faire un nouveau partage. Là? Non, écoutez, le pavé vert, là. Ah oui, voilà, c'est ça. Ah, il faut d'abord recliquer sur était là. Ouais. Ah oui, pardon. C'est très bien quand ça marche. Ah oui, pardon. Je vous ai pas dit. Voilà, maintenant vous le voyez. Donc, des informations sur votre société. Oui,
C'est vrai que c'était sans l'image. C'était moins bien, mais bien quand même. Voilà, donc le domaine d'activité, d'où vous voulez que vienne le candidat, son niveau d'études, son expérience professionnelle globale. Voilà, est-ce que vous voulez un senior ou plutôt un junior? Mobilité, tranche de salaire que vous voulez mobiliser, le prérequis de votre candidat idéal, en fait, comment vous le voyez. Alors, si vous voulez quelqu'un qui est expert comptable, etc., plus vous en rajoutez, moins vous avez de candidats. L'idée globale de la POI, du reskilling, c'est en gros de choisir quelqu'un pour sa personnalité, sa motivation, sa personnalité, tous ses soft skills, en se disant la compétence, il va l'avoir par la formation. Vous voyez, c'est ce pari-là qu'on fait, et ça permet au moins de recruter des gens, non pas parce qu'ils ont été collaborateurs polyvalents au cabinet d'expertise comptable, mais parce que vous avez envie de travailler avec eux. C'est ça la principale raison. C'est de trouver des gens avec qui vous avez envie de travailler et de les former. Et donc, au moins, vous êtes sûr qu'en termes de personnalité, vous aurez quelqu'un qui vous convienne. C'était ça. Vous l'avez vu, c'est beaucoup plus simple à renseigner qu'une déclaration fiscale. En tout cas, beaucoup plus rapide. Ça va très, très vite, en fait. Suite à cet envoi de questionnaire, moi, je vous rappelle, on reprécise, on se parle quelques minutes des besoins, on les affine éventuellement. Je vous envoie une invitation à Outlook pour vous préciser les modalités de ce job dating, les horaires, on revient sur les horaires, les adresses, les éléments dont vous pourriez avoir besoin, les fichiers dont vous pourrez avoir besoin à cette occasion. Et puis, donc, on se retrouve le 3-12 matin ou après-midi en fonction de vos choix. On se retrouve le jour même et moi, j'organise l'arrivée des candidats à votre table et puis ces différents passages en fonction des prérequis que vous m'avez signalés. Voilà. Juste petite parenthèse, tout ce dispositif est situé sous le signe de la bienveillance et de l'entraide et de quelque chose de positif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes prévu de rester de 9h30 à 8h30. Vous voyez des candidats, le premier que vous voyez, vous dites c'est lui. Oui, vous le signez tout de suite, vous lui faites sa promesse d'embauche, il arrête ses rendez-vous et il est avec vous. Mais maintenant, ce qu'on vous demanderait, s'il vous plaît, c'est de ne pas partir. C'est de rester quand même voir les autres. D'abord, parce qu'il y a peut-être des gens très intéressants dans ce que vous allez voir. Et puis surtout, ils ont rendez-vous avec vous. Donc, c'est très, très méchant de pas, de pas les recevoir, ne serait-ce que pour leur donner un conseil, ne serait-ce que pour leur dire s'ils sont faits pour ce métier ou pas, si vous les voyez se projeter dans ce job ou pas du tout, ou c'est pas fait pour eux. En fait, l'idée, c'est que on ne veut pas choisir nous-mêmes nos stagiaires. On veut qu'ils soient choisis par des professionnels, par ceux qui vont les embaucher après, et non pas par un organisme de formation. C'est pour ça qu'on fait ce job d'éthique et qu'on aurait pu demander un budget à Pôle emploi pour former 15 personnes ou 20 personnes. On les choisit nous-mêmes, on les forme et on vous les propose à la fin. Il y aurait eu des gens que vous n'avez pas envie de voir, vous voyez ce que je veux dire? Alors que là, on est certain, au moins, que tous les gens qui seront dans la salle de formation seront des gens qui ont été choisis par vous et non pas par nous. Ce qui est beaucoup plus important parce que leur vie, ils vont la passer avec vous après, pas avec nous. Donc, voilà. Donc, tout ça doit être sous le signe de la bienveillance et du respect mutuel, ce dont je ne doute pas une demi-seconde. Michel a précisé que, bien sûr, même si vous trouvez immédiatement l'âme sœur, enfin, la bague à votre doigt en tout cas, c'est sympa de votre part de rester. En revanche, si le candidat, lui, signe une promesse d'embauche avec vous, il sort des rendez-vous. En revanche, vous voyez, il ne fait pas monter les enchères, il ne fait pas grimper au cocotier, pas de surenchère en tout cas. Le candidat qui signe une promesse, il sort des rendez-vous et il ne voit pas d'autres. C'est la règle qu'on s'est fixée. Voilà. Est-ce qu'on peut donner la parole oralement pour… Voilà, si on trouve le bon bouton. Je pense que c'est au travers de participants. Alors, oui. Participants. Voilà, on a une main levée de Cécile. De Madame Mathieu. Alors, attendez si j'arrive à… Activer, peut-être. Activer. Et il y a… Alors, il ne veut pas. Vous êtes plus Converser. Converser. Et
Est-ce que vous m'entendez? Voilà, très bien. Super. Bonjour, madame. Bonjour, bonjour. Donc, je disais que je connais Nadine, je connais Patrick un petit peu, que j'ai déjà croisé. Voilà. Donc, je me permets d'intervenir pour poser la première question. Vous voyez ce que je veux dire? Juste, est-ce que vous mettez badge génération expert et badge génération sociale? Est-ce que ça veut dire que les stagiaires auront accès au logiciel en version test pour qu'ils puissent s'entraîner entre les cours? Ah, mais ils ont accès non seulement en version test, mais ils ont tout en version, je ne sais pas quelle version, mais la version totale, exactement comme s'ils étaient chez vous. D'accord, donc vous avez noué un partenariat avec Sage pour que… Beaucoup aussi de consultants Sage, X3, des choses un peu différentes, mais pour plutôt des ESN, mais on a tout ce qu'il faut. Et donc, il y aura même un module Sage génération de production comptable et sociale. Alors, je ne pourrais pas rentrer dans le détail, vous en savez sûrement plus que moi, mais une chose est sûre, oui, ils ont bien sûr l'environnement technique, la formation est essentiellement pratique. D'accord. Petite question aussi, j'ai cru comprendre que ce n'était pas le cas, mais je voulais confirmation. Est-ce que les candidats sont quelque part entendus sur leur motivation à suivre ce parcours ou la sélection se fait plutôt par les cabinets pour qu'ils puissent choisir en fait les personnes avec qui ils ont envie de travailler et les sélectionner aussi, par exemple sur leur ambition professionnelle, j'en sais rien. Alors, il y a il y a 3 niveaux de sélection. Premier niveau de sélection sur CV. Donc, on va écarter ce que vous n'avez pas envie de voir. D'accord? Donc ça, laissez-nous faire. Ce qu'on écarte, c'est vraiment vous n'avez pas envie de voir. C'est quand c'est vraiment trop hors sujet, quoi. C'est le boucher charcutier. Voilà, j'ai rien contre le boucher charcutier, hein, j'aime beaucoup. Mais quand c'est trop éloigné. Vous voyez, donc ça, c'est première sélection. Deuxième sélection en entretien FITEC. Vous avez vu qu'il y a avant le 3-12, nous, on va les voir tous individuellement. Et là, on va mesurer leur degré de motivation. D'accord, donc le degré de motivation va être mesuré aussi avant le job dating. Alors, d'abord par nous, et si on sent quelqu'un qui est là parce qu'il a vu de la lumière, vous ne le verrez pas. Vous voyez ce que je veux dire? Vous verrez que des gens qui nous auront vraiment prouvé que ce métier peut être leur projet professionnel. En tout cas, du moment, ou un de leurs projets professionnels. Et c'est cela que vous verrez. Donc, normalement, en termes de motivation, vous devriez avoir ce qu'il faut, mais c'est toujours pareil, ça sera à vous de juger. Et si vous sentez quelqu'un de pas motivé, personne n'est forcé à quoi que ce soit. Hein. Vous n'êtes forcé ni de répondre, ni de dire oui, ni de dire non. Juste, vous les voyez, vous les entendez. Vous n'avez pratiquement rien à dire puisqu'ils connaissent le programme, ils connaissent le projet, ils ont votre nom. Donc, ils sont censés vous connaître, ou pas. Et ils sont censés connaître le programme de formation. Ils ont tout. Donc là, la question, en fait, la seule question que vous avez à leur poser, c'est « Qu'est-ce que vous faites là ?» D'accord. Vous êtes en face de moi. D'accord. C'est très clair. C'est très clair. Vous avez envie de travailler avec eux ou pas? C'est bon pour vous, Cécile? C'est très clair. Dernière question. Est-ce que vous comptez diffuser ce webinaire en replay sur les réseaux sociaux pour faire connaître le projet? Oui, je pense que déjà, Martine, vous l'avez envoyé à tous les adhérents. Oui, on avait déjà communiqué semaine dernière sur les réseaux sociaux pour essayer de promouvoir un peu le projet. Maintenant, on peut aussi faire… réseaux sociaux ou en direct. Oui, ou en direct. Parce que je le trouve très bien, très explicite. Voilà. Merci. Merci, Cécile. On va passer à une question posée par Madame Alphonse. Donc, voilà, on vous donne la main. Allô? Ah, c'est là. Mais il n'y a pas de micro. Non, tu as activé Stéphanie. Là. Activé. Converser. Voilà. Donc, Madame Alphonse, on devrait vous entendre. Oui, vous m'entendez là? Fort et clair. Très bien. En fait, je trouve votre dispositif assez intéressant. Je me demande si vous pouvez au moins le il y a eu un petit blanc. décliner partiellement par des… Parce que voilà, moi je suis à Toulon, donc c'est sûr que je ne vais pas monter une journée à Paris pour d'éventuels candidats qui potentiellement ne viendraient pas ici. Voilà. Alors, quels sont vos projets par rapport à ça ou comment vous pouvez imaginer deux options. apporter quelque chose?
Voilà, 2 options. Vous pouvez trouver vous-même quelqu'un qui n'est justement aujourd'hui quelqu'un qui n'aurait pas de compétences, pas les compétences pour le poste, vous allez écarter. Mais vous pourriez très bien avoir un candidat qui postule chez vous, qui a un bon fond, qui a quelque chose son recrutement aurait du sens. Par contre, il n'est pas compétent. Vous pouvez très bien vous lui signer une simple promesse d'embauche et à ce moment-là l'intégrer dans le dispositif et il suit la formation et vous le récupérez à la fin. Ça, c'est une piste. Sinon, on peut vous trouver des gens mobiles et à ce moment-là, on peut organiser, peut-être pas le 3, mais ou le 4 ou le 5, comment dire, des entretiens par Skype. Oui, pourquoi pas. Voilà, où on se bloque un créneau pour vous, une heure ou deux, et vous voyez 4 ou 5 candidats par Skype. D'accord, pourquoi pas. Ça donne déjà une première idée et ça peut le faire. Okay. On l'a fait souvent. J'ai une autre question. Vous prévoyez une promotion de 25 candidats? Entre 15 et 20. Ok. Bon, oui. Ça va. J'ai les infos qu'il me faut. Ça dépend beaucoup de vous. Hein. Enfin, vous, au sens large du terme, vous êtes des recruteurs, puisque nous, en fait, c'est en fonction du nombre de promesses d'embauche qu'on a. D'accord. Pour des gens éligibles. La réponse vous convient, Madame Alphonse? Oui, parfait. J'ai bien compris. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Une question écrite. Fait des entretiens de motivation. D'accord. Y a-t-il d'autres questions à l'oral? Vous pouvez nous demander la main et on vous donne la parole. L'outil le permet. C'est vrai, c'est beau. Appartement, c'est tout. Oula. Ok. Pas d'autres questions. Bah, si tout est clair pour vous, donc on vous remercie de votre. Monsieur Geoffroy. Monsieur Geoffroy. Oui. Bonjour. Il faut activer le. Oui, pourquoi ça saute Voilà. Monsieur Geoffroy. Oui, bonsoir. Allô, allô? On vous entend, hein? Non, on ne vous entend pas. Non. Converser. Oui, je pense que votre micro est ouvert, hein, monsieur Geoffroy. Non? Pourtant. Et faites activer, là, peut-être. Il est muet, monsieur Geoffroy. Voilà. Activer. Il n'a plus de micro, là. Ah non, là, on est sur Cécile. Activer. Voilà. Monsieur Geoffroy. Non, peut-être fausse manip. Non. Ouais, non. Voilà, bon, c'est pas grave. De toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Martine est là en permanence. Par contre, il y a une question. Combien de cabinets sont déjà inscrits? Les délais sont courts. Le fait est que pour le 3 décembre, les délais sont courts, mais tout est encore possible. Donc, si vous envoyez votre questionnaire dûment renseigné, voilà, j'ai prévu de pouvoir vous rappeler rapidement et vous envoyer une invitation. Donc, nous, on est en ordre de bataille pour organiser ce job dating le 3-12. Mais ça nécessite que vous nous répondiez sur vos intentions et que vous nous envoyiez un questionnaire dûment renseigné et détaillé si possible. Voilà, et c'est vrai que ça, c'est une priorité, c'est assez urgent ce soir ou demain pour enclencher le job dating qui nécessite une vraie organisation. Hein. Donc voilà, on a le temps. C'est vrai que c'est un peu tendu, mais c'est jouable si vous nous renvoyez des questionnaires rapidement. Voilà. L'objectif étant d'avoir idéalement 10 cabinets recrutant chacun 2 personnes, par exemple, ou un cabinet qui en recrute 1 ou 15 cabinets qui en recrutent 1 ou 2. Voilà, on sait que c'est pas du recrutement de masse, c'est du recrutement un peu chirurgical, mais qui a l'avantage d'être bien construit. Et je pense qu'on n'est pas au bout du système. C'est-à-dire que je pense que ce système, soit il est nouveau, là on se demande un peu ce qu'on va trouver, mais je pense que les premiers sorties de promo qui vont intégrer vos cabinets, la publicité va être immédiate sur l'intérêt d'avoir ce genre de profil. Parce que quand vous avez des gens pendant 3 mois qui ne rêvent que d'une chose, c'est d'aller travailler chez vous et qu'on forme pour ça,
je peux vous dire que quand ils arrivent, il y a un affect, il y a une fidélisation, il y a une reconnaissance de la marque et de votre entreprise qui est beaucoup plus forte que quelqu'un qui passerait d'un cabinet à l'autre comme ça. Là, on a des gens, s'ils font ce métier, ce sera grâce à vous. Vous pouvez tout dire, parce que c'est vous qui leur en donnez. C'est vous qui avez le sésame, du go-no-go par cette promesse d'embauche, c'est la clé pour eux. N'oubliez pas qu'on parle à des demandeurs d'emploi. Hein. Mais attention, quand on dit demandeurs d'emploi, on a souvent une image un peu tronquée de ça. À 1 million de chômeurs, c'est vrai que, c'est-à-dire le plein emploi, c'est un peu difficile de trouver des bons candidats chez Pôle emploi. Quand on est en situation de plein emploi, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a 4 millions de chômeurs. Donc, on a toujours notre million de gens à problème, mais on a 3 millions dessus de gens exceptionnels. Vous avez tous dans vos relations quelqu'un qui est inscrit à Pôle emploi. Tout le monde. Un cousin, un voisin, un ami qui est en recherche ou en transition professionnelle. Et ce n'est pas pour ça qu'il est incompétent ou que voilà, on ne fait pas confiance. Donc, c'est un bon vivier. C'est un bon vivier. Vous allez voir les candidats. D'ailleurs, la réaction de tous les recruteurs qui participent pour la première fois au job dating nous disent systématiquement, pour chaque candidat qu'on représente, c'est pas possible, il n'est pas inscrit à Pôle emploi, lui, il travaille. On a cette réaction systématiquement parce qu'effectivement, le monde du travail d'aujourd'hui fait que se retrouvent dehors des gens pour lesquels vous posez la question de qu'est-ce qu'ils font dehors. Ils sont des fois beaucoup mieux que ceux qui sont dedans chez moi. Qu'est-ce que je veux dire ? Donc, voilà, c'est juste une expérience. En tout cas, l'expérience est intéressante. En tout cas, je la conseille. Même en tant qu'expérience, juste participer aux obliges. Après, on trouve notre bonheur, on trouve notre bonheur. C'est certain, je n'ai pas de cas où je vois quelqu'un qui voit 15 candidats et qui ne trouve pas quelqu'un avec l'envie viscérale de l'embaucher. Parfois même en embauche directe. Des fois, on dit même pas besoin de la formation, je vais le prendre. C'est mieux avec la formation. Il sera encore plus compétent. Mais voilà. Un petit mot de la fin, on peut dire que l'IFEC et de notre côté Devenez, on est mobilisé à 100% sur cette action. Et voilà, que notre plus beau cadeau de Noël, ce serait de pouvoir ouvrir la promotion à 20 à compter du 19 décembre. Donc, c'est ce qu'on espère. Donc, et pour ça, on a besoin de vos questionnaires. Je ne sais pas qui est le bénéficiaire du cadeau. Si c'est nous, si c'est l'IFEC ou si c'est vous. Je pense que c'est les trois. C'est peut-être tout le monde. Voilà. Très bien. En tout cas, on vous remercie pour votre attention et on vous souhaite une excellente soirée. On vous dit à très bientôt. Salut tout le monde. Au revoir. Au revoir. Attention, parce qu'il faut qu'on l'enregistre si on veut le rediffuser.